J'ai souhaité relever le défi lancé par la ministre Frédérique Vidal et par mon collègue de Bordeaux, Manuel Tunon de Lara, exposer sa thèse en 180 secondes. Alors la mienne a été soutenue il y a une éternité, en fait, en janvier 1989. Elle était le résultat d'un travail réalisé à Grenoble, mais surtout à Paris, au sein d'une équipe de médecins physiologistes. Et la question que nous nous sommes posée était de suivre les capacités respiratoires de sujets qui ont une maladie grave, notamment du poumon, qui nécessitent de les assister pour respirer. Donc ils sont soit endormis, soit éveillés, et l'air arrive dans leurs poumons par un tube relié à un respirateur. Si la maladie qui a entraîné leur défaillance respiratoire s'améliore, on pourra les sevrer de cette assistance respiratoire, les laisser respirer spontanément. Mais pour ça, pour suivre cette évolution, il faut mesurer les propriétés mécaniques du poumon et des bronches. Les bronches, ce sont ces tuyaux qui amènent l'air et ramènent le gaz carbonique vers l'extérieur. Connaître l'évolution est nécessaire parce qu'on doit ajuster les réglages du respirateur, le faire aller plus vite ou moins vite, avec des plus grands, des plus petits volumes, ou bien tout simplement augmenter un traitement, par exemple, pour diminuer l'eau dans le poumon ou améliorer l'écoulement de l'air dans les bronches. Alors un petit rappel, le système respiratoire est constitué de tuyaux, le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches, qui vont se diviser 2 à 2, et à la fin de la 14e division bronchique, chez l'adulte, on a ce qu'on appelle les alvéoles pulmonaires, du tissu qui assure l'échange entre l'air et le sang. Et cette surface d'échange est très importante. Elle correspond à peu près à 75 mètres carrés, c'est-à-dire un tiers d'un court de tennis. Donc tout ce qui va perturber l'entrée ou la sortie de l'air, ou bien la diffusion des gaz au niveau des alvéoles, va gêner en particulier l'apport en oxygène ou bien l'élimination du gaz carbonique. Donc pour mesurer cela sans la coopération du patient, nous avons modélisé l'appareil respiratoire, sa résistance, sa plasticité, en utilisant des ressorts, des pistons. Et ces modèles ont notamment été utilisés pour comprendre l'évolution de la pression, qui est mesurée par un capteur au niveau du tube de ventilation assistée, en fonction des volumes, c'est-à-dire la quantité d'air qui rentre et qui sort. Et ceci permet de caractériser ce qu'on appelle les changements d'élasticité du poumon. Le poumon est plus rigide, ou il est plus souple en quelque sorte. Et ceci évidemment est très important pour la suite de la maladie. L'autre mesure est faite lors d'une courte interruption de la ventilation. La pression en fonction des débits d'air permet de mesurer la résistance à l'écoulement de l'air dans les bronches et la résistance liée aux modifications directes du poumon. En quelque sorte, tout cela a servi et sert encore à surveiller et à soigner les patients en réanimation. Et le plus important peut-être, ceci a été fait sans la coopération des patients, sans gêner leur traitement, et a permis en fait d'optimiser les traitements dans cet univers compliqué de la réanimation pour leur survie évidemment, mais aussi leur qualité de vie.